Les échanges avec les gens nous apportent beaucoup de solutions parce qu'auparavant, les autres, ils habitaient aussi avec peu d'eau. Donc, la résilience à vivre dans l'adversité, dans un lieu où il n'y a pas d'eau. On n'a pas de source, on n'a pas de canal, on n'a pas de rivière, on n'a pas de lac. On a uniquement les eaux de pluie. Et de temps en temps, on a les trop-pleins de nos voisins lors des déverses qui nous donnent. Donc la résilience, c'est de pouvoir utiliser les peu d'eau qu'on a pour notre survie. Nous avons récupéré des cuves de l'industrie du parfum et au jour d'aujourd'hui, on a 40 000 litres de stockage, ce qui paraît énorme, mais en fait, ça nous fait 6 mois d'autonomie seulement. Donc là-dedans, il y a donc les eaux de pluie. On ne les filtre pas, on les prend telles quelles, on les met dans les cuves. Et ensuite, ça descend par gravité et dans les chauffe-eau solaires et dans la maisonnée. Donc pour tout ce qui est pour faire à manger, etc., donc tout ce qui est la potabilité de l'eau réelle pour nos besoins culinaires, on filtre les eaux avec un filtre à charbon et céramique, mais tout le reste, c'est les eaux de pluie. Et ensuite, en amont, donc on a un traitement des eaux par les plantes, donc c'est un système de phytoépuration. On a 2 stations de phytoépuration, et pour nous, notre maison, et pour la cabane qu'on met à disposition des visiteurs. Et donc ces plantes-là nettoient ces eaux-là qui vont ensuite être remises dans les systèmes, donc on les repompe de nouveau pour que ça soit un circuit fermé. Et le trop-plein, donc quand on a suffisamment d'eau, on les envoie dans les potagers et ça va arroser au fur et à mesure avec un système aussi de goutte à goutte à travers des bouteilles qu'on aura récupérées. Et voilà, et des petits zoyas qu'on a conçus avec des pots en terre cuite. Donc voilà, ça c'est globalement les systèmes qu'on a des eaux, les cycles de l'eau ici. C'est formé auprès d'autres personnes qui sont dans les mêmes cas que soi, dans la région où l'on est ou ailleurs, s'entourer des bergers, des paysans, des maraîchers anciens et puis actuels qui peuvent donner des conseils sur tout ce qu'ils font eux. Donc on va certainement pouvoir tirer au maximum. Et puis voilà, s'il y a des stages, des ateliers auxquels on peut assister pour s'en nourrir,